j'espère que vous allez super bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube KH Collection Paris. Moi c'est Evelyne Oki. Je suis une vendeuse de prêt-à-porter, mais je vous amène un sujet aujourd'hui qui peut être la contradiction. Parce qu'une vendeuse veut toujours vendre. Mais aujourd'hui je vous amène un sujet hyper important pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Un sujet qui concerne tous. Peu importe ton âge, c'est un sujet vraiment important. Mes chers amis, si c'est la toute première fois que vous me suivez, merci de vous abonner et de cocher sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous êtes déjà abonné, la cloche de notification, cliquez sur toutes les notifications pour ne rater aucune. Nous proposons les vidéos de... je vous présente les vidéos de la mode et des sujets comme celui que nous allons parler aujourd'hui. J'ai un compte Instagram et Facebook sous le nom de KH Collection. Faites un tour, vous ne serez pas dessus. Mes chers amis, aujourd'hui je vous apporte ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis tous les événements qui viennent de passer, le coronavirus, si je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu as passé ça et quelles sont les leçons que tu as tirées de la vie? Eh bien, moi, je vous amène ces sujets. Je ne vais pas vous dire de ne pas dépenser, de ne pas vous faire plaisir, mais réfléchissons parce que au vu de la situation actuelle, au vu de tout ce qui se passe, en tout cas, il faut que nous apprenions à nous faire moins de dépenses. C'est mon expérience en tout cas. Mais je juge bon de partager avec les amis qui passent leur temps à me suivre, à suivre mes vidéos de mode. C'est important que je vous donne les astuces. Premièrement, mes chers amis, si tu es croyante, si tu es chrétienne, la première des choses, c'est de payer ta dîme. Peu importe ton pasteur, peu importe ton prêtre, si tu es catholique, si tu es évangélique ou qui que ce soit. C'est un devoir sacré, il faut payer sa dîme. Si tu payes ta dîme, tu verras que Dieu te dirigera. Et il sera au contrôle de tout. Je ne vais pas m'attarder là parce que je n'enseigne pas, je ne prêche pas. Je viens juste vous partager ces astuces que moi j'utilise et je vois que ça marche en tout cas. Deuxième astuce, c'est avoir les objectifs, mes chers amis. Il faut chaque année, par exemple, je vous conseille d'écrire quelque part, d'avoir un carnet où vous notez vos objectifs pour cette année-là. Vous allez voir que quand vous travaillez, quand vous allez dépenser votre argent, mais si vous avez un objectif à atteindre, vous allez toujours vous souvenir que voilà, il ne faut pas que j'aille au-delà parce que j'ai des choses que je veux faire, j'ai des objectifs que je veux faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais au moins, il faut avoir un carnet, un papier, noter ses objectifs, ce qu'on veut pour cette année-là. Et aussi pour une année en général, mais aussi chaque mois, savoir noter quelque part, pour ce mois, je veux faire ça, 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 ça. Et vous verrez que quand vous allez travailler, vous allez avoir un peu le contrôle de vos budgets. Voilà mes chers amis, fixe-toi un montant à mettre de côté. Je sais que c'est dur, mais il faut savoir tu gagnes combien exactement par mois. Si tu as un salaire fixe, fixe-toi un montant aussi à mettre de côté. Il faut si possible avoir l'applicatif de ta banque. Aujourd'hui ça s'est fait pour contrôler tu as combien et quand tu dépenses, tu as dépensé quoi, tu as fait comment. Ça va t'aider à ne pas aller au-delà de tes dépenses. Une autre astuce, mes chers amis, c'est faire ses calculs pour ses dépenses mensuelles. Quelles sont les choses le plus importantes vraiment que vous ne pouvez pas manquer d'acheter? Par exemple, vous achetez un sac du riz ou vous achetez un sac de semoule pour nous qui mangeons du semoule. Et vous savez que pour les dépenses de la nourriture, pour payer mes factures, pour payer mon loyer, tout cela me prend autant.
quelles sont les dépenses les plus importantes, par exemple les loyers, par exemple la nourriture, par exemple payer ses factures. Si vous savez déjà que je gagne autant et je vais mettre de côté autant, je vais payer mes factures autant, vous allez voir que le peu qui vous reste, vous saurez bien les gérer. Mais si vous ne savez pas, vous savez comment vous gagnez, mais vous ne savez pas exactement quelles sont vos dépenses, vous allez retrouver peut-être au cours du mois, vous n'avez plus rien, vous ne savez pas comment vous allez finir votre mois. C'est mieux de les savoir en amont, avant même de gagner, de percevoir par exemple son salaire, savoir que mon salaire va tomber comme ça. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui sont en intérim, parce que des fois c'est un peu difficile quoi. Mais sinon, savoir en gros quelles sont les dépenses les plus importantes. Mes chers amis, je vous amène encore une autre astuce et de savoir exactement ce qui est important, quelles sont les dépenses importantes qui ne peuvent pas manquer à faire. Après, vous allez savoir chaque mois qui passe quelles sont les choses que vous pouvez vous faire plaisir ou ne pas vous faire plaisir. Moi, je vous amène une astuce parce que des fois, on dépense sans se rendre compte. Par exemple, il faut que j'achète les pâtes, tu sais que j'achète du riz, ou ça dans votre tête, vous savez, par mois, je dépense 50 € pour la nourriture. Alors, il est important de vérifier qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous n'avez pas à la maison. Parce qu'il nous arrive deux fois, tu vas au supermarché, ah non, il faut que j'achète de la pâte, j'achète du riz, tu achètes. Et pourtant, les mois derniers, il y a peut-être encore du riz du mois dernier qui est là, qui n'était pas fini. C'était pas vraiment important que vous achetiez du riz, mais parce que dans votre tête, vous savez que chaque mois j'achète du riz, vous partez, vous achetez du riz. Du coup, cet argent-là que vous avez acheté encore du riz de plus, c'est pas mauvais, mais vous pouvez le mettre de côté, par exemple dans votre banque, ça va vous servir. Chaque mois j'achète de pâtes et vous n'avez pas vérifié à la maison, ou soit vous avez vérifié, mais vous voulez seulement ajouter parce que chaque mois nous achetons de pâtes. Vous voyez, peut-être le mois dernier, vous n'avez pas tout fini, vous n'avez pas utilisé ça, mais vous achetez seulement. Or, cet argent-là, vous pouvez les mettre de côté, mes chers amis. Une autre astuce que je vous amène, c'est d'acheter vraiment pour se faire plaisir, oui, mais d'acheter vraiment ce qui a un coup de cœur. Qu'est-ce que moi je fais si je trouve quelque chose qui a un coup de cœur? En tout cas, l'objectif ici, c'est ne pas de vous défendre, de vous faire plaisir. Non, 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 nous vivons qu'une seule fois. Si tu as le moyen, si tu fais le même, tout en étant consciente. Si vous avez, moi j'achète que sur coup de cœur, si vraiment la chose vraiment me plaît. Mais qu'est-ce que je fais? Des fois, ça me plaît vraiment, j'achète directement si j'ai de moyens. Mais des fois, si ça a un prix qui est un peu élevé, même si ça a un coup de cœur, je réfléchis à deux fois. Ou carrément, je prends la photo de la chose, je vais avec chez moi. Après une semaine, je continue à regarder ça une ou deux fois, savoir si c'est vraiment important que j'achète ça ou pas. Si je trouve que bon, c'est pas vraiment important que j'achète ça, je laisse tomber. Mais si je trouve que c'est vraiment un coup de cœur, il faut que j'achète ça. En tout cas, je me fais aussi plaisir. L'autre astuce que je vous apporte aujourd'hui, c'est de privilégier les soldes, de privilégier les promotions. Si, par exemple, chaque mois, vous achetez du riz, vous achetez un sac du riz, je reviens sur du riz, parce que c'est la bouffe, hein, et que vous allez au supermarché, les sacs du riz, par exemple 5 kilos du riz, que vous achetez à 20 €, et cela revient à 12 €. Moi, je vous conseille de privilégier ça. Moi, ce que je fais, je prends 2 ou 3 parce que je sais que c'est quelque chose d'indispensable. Par exemple, un autre exemple, une femme qui a un bébé, qui sait que les couches sont quelque chose de très très important, et elle a l'habitude d'acheter un paquet de couches à 20 € et un jour, elle va au supermarché, elle trouve ces paquets de couches à 10 €, 12 €. Moi, ce que je fais, je regarde dans ma liste, qu'est-ce qui est plus important que j'achète aujourd'hui? Les autres peuvent attendre, ben oui, je privilège
ce qui est indispensable en promotion au lieu d'acheter les autres choses qui peuvent attendre. Par exemple, j'étais partie, pour vous donner un exemple concret, j'avais écrit dans ma liste que j'achèterais les détergents liquides, j'achèterais le savon de lessive. Mais là, je me trouve que je vois mon sac à semoule à moi, qui était à 10 euros, il est passé à 4 euros. Ah ben, je vais voir dans ma liste qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, j'avais un petit détergent qui restait peut-être la moitié, mais je dis, bon, il faut que je rajoute. Là, bif, je tombe sur mon sac à semoule de 10 euros à 5 euros. Du coup, bye bye, les détergents, tu attendras prochainement. Je privilège ce qui est vraiment indispensable et qui ne peut pas manquer dans la maison, c'est que nous consommons le plus. Une autre astuce est que n'est parti en vacances si seulement vous avez des moyens. Donc, quand vous avez les objectifs, vous calculez, est-ce que si je pars en vacances, en revenant, je saurai atteindre mes objectifs ou pas. Il est vraiment indispensable que j'aille en vacances parce que moi, je ne trouve pas ça possible que tu t'endettes seulement pour aller en vacances. Et si vous ne partez pas en vacances cet été-là, est-ce que vous allez mourir? Est-ce que ça va être la fin de votre vie? En vacances, ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment voir si ça vaut le coup ou pas. Une autre astuce, mes amis, c'est d'acheter vraiment si vous êtes convaincu que la chose que vous achetez, vous allez l'utiliser ou le porter. Par exemple, là, je parle à nous les femmes. On a toujours l'habitude d'acheter ta vie en vêtements, en solde ou en moins cher. Non, il faut que j'achète ça, les sandales et tout. Arrivé à la maison, tu te trouves que bah, c'est pas ton style ou tu n'aimes pas vraiment. Et du coup, si tu fais ça souvent, tu vas te retrouver avec toute une valise, par exemple, de vêtements ou de chaussures ou des sacs ou de petits trucs comme ça que tu n'as jamais porté. Alors cet argent-là que tu achetais ces trucs-là, si tu mettais ça de côté, tu vois que ça allait te faire des économies. Mes chers amis, c'est vraiment important d'acheter. Là, je reviens encore si c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, vous savez que coûte, ça je vais porter. Vous savez, les coups de cœur, ce sont des choses que dès que tu l'as, tu dis, ça je le porte déjà demain. Vous voyez, ça c'est un coup de cœur. Mais si vous hésitez, à moins que vous achetiez, vous savez, si ça ne va pas, je vais faire un cadeau, je peux envoyer au pays ou je vais donner à un ami ou une autre personne. Mais si vous achetez pour vous et arrivez à la maison, vous commencez à hésiter, je vais porter ça avec quoi et tout. Là, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, faisons attention à ça, mes chers amis. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, achetez vraiment si vous savez que vous allez l'utiliser, si vous savez que ce truc, je veux le porter. Sinon, ça ne vaut pas la peine parce que je sais aussi des amis qui vont dans la friperie parce que tout le monde met la main. Elle aussi, elle met la main. Parce que tout le monde est en train d'acheter. C'est quoi ça? Elle profite. Ah non, j'ai 1 euro ici, c'est pas grave. Ce n'est que 1 euro. Mais c'est 1 euro là. Si vous les gardez, ça va vous faire des économies. Les astuces, mes chers amis. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez commencer à économiser votre argent. Et je crois que je vous ai donné quelques astuces qui vous ont plu. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez aussi avec les autres mes astuces. Et à la prochaine! Je vous aime bien. Bye!